aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Si tu te demandes comment rester organisé tout au long de l'année et comment être productif pour bien travailler et pour avoir des bonnes notes tout simplement à la fac, au lycée ou au collège, alors cette vidéo est faite pour toi et je te laisse avec la suite. Let's go! Donc je pense que la chose la plus importante c'est la première, donc c'est d'écouter en classe en fait, de rester attentif puisque tout simplement ça sera du travail que tu n'auras plus à faire chez toi le soir en rentrant parce que le travail sera déjà un peu pré-mâché et tu auras écouté et tu auras un peu enregistré ce que a dit le prof. Ensuite, ça va vraiment être, je pense, dans la même lignée de participer en classe parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer participer. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça par timidité, par flemme, parce qu'ils ne veulent pas aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on ne participe pas en classe. Mais participer, moi, ça me permettait déjà de ne pas m'endormir en cours, mais aussi de rester active et pas passive au cours. Ça me permettait d'enregistrer ce que disaient les professeurs, mais aussi à moi de tester et de voir en fait si j'avais compris ou non la leçon. Parce que si je ne l'avais pas compris, il fallait donc que je la rebosse chez moi et au moins le professeur pouvait m'expliquer pourquoi ça n'allait pas ou pourquoi ça allait et donc il me donnait des conseils en plus. Donc vraiment je trouve que c'est important de participer, donc osez et faites de votre maximum, comme ça au moins vous participez pour vous-même et aussi ça vous fait votre dossier parce qu'en général quand vous participez les profs ils le notent, ils le gardent en mémoire et ils le mettent dans votre dossier Parcoursup, surtout si vous êtes en première ou terminale. Ensuite mon second conseil donc c'est vraiment de prendre son agenda et de noter vraiment tout ce que dit le professeur. Même si vous pensez que vous n'allez pas l'oublier, notez-le. Si c'est un exercice à faire, si c'est un devoir à rendre, si c'est un contrôle, si c'est juste une leçon à apprendre ou à lire pour le lendemain, notez-le dans votre agenda et comme ça le soir vous rentrez et vous prenez votre agenda et vous faites directement les choses que vous avez à faire. Et au moins là vous serez vraiment organisé parce que vous n'oublierez rien. Ensuite je pense que ce qui est très important quand on rentre, quand on travaille, c'est de travailler dans un bon espace, donc que ce soit un espace là où il n'y ait pas trop de bruit en fait pour que vous restez concentré et organisé dans votre travail et que vous fixez un objectif parce que si vous perdez de vue votre objectif, voilà, ça va être perdu. Donc vraiment s'installer, si vous avez un bureau tant mieux, dans votre chambre ou sinon vous pouvez aussi aller aux bibliothèques. Mais voilà, vraiment avoir une routine assez hygiénique et saine pour vous, c'est vraiment important d'avoir un bon environnement de travail. Ensuite donc la première chose à faire je pense c'est quand on rentre chez soi de lire les leçons du jour. Donc par exemple s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez revenir dessus, donc vous prenez votre cahier là où vous avez noté votre cours et vous lisez votre leçon, vous essayez de la comprendre. Si vous n'avez pas compris vous pouvez aller sur des sites là où ils réexpliquent les leçons, donc je sais que Cartable c'est un très bon site, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo comment réussir au lycée et au bac, donc je vous la remets en barre d'infos. Mais Cartable c'est un très bon site parce que déjà il y a les leçons qui sont très bien reformulées, donc si vous n'avez pas compris un cours d'un professeur vous pouvez aller sur Cartable où il vous réexplique le cours mais d'une différente manière et ça apporte vraiment des éléments et des arguments que vous pouvez réutiliser en contrôle par exemple ou même pour vous aider tout simplement. Je pense que c'est important d'avoir un autre avis que celui du prof parce que des fois on ne comprend pas le cours d'un prof, il n'est pas très pédagogique ou alors son cours n'est pas très structuré ou il n'est pas bien formulé. Donc vraiment si vous voulez aller voir sur des sites internet c'est très bien aussi. Donc une fois qu'on a lu son cours, qu'on s'est imprégné du cours, qu'on connaît à peu près de quoi ça parle, on va aller faire des exercices pour appliquer les choses qu'on vient de voir à l'instant tout simplement. Donc déjà les exercices qu'il faut faire ce sont ceux que les professeurs demandent, donc vos devoirs. Donc tout ce que vous avez noté dans votre agenda, ça c'est sûr, il faut les faire. En plus de vous-même, il faut aussi savoir prendre des initiatives et si vous avez un contrôle ou même pour voir si vous connaissez la leçon, vous pouvez aller appliquer la leçon dans des cas réels, donc dans des exercices. Vraiment conseil d'organisation, moi ce que je vous conseille pour vous mettre au clair et savoir ce que vous avez à faire quand, c'est de vous faire des plannings de révision. Donc soit vous décidez d'en acheter, soit vous pouvez en créer, donc j'en avais fait dans ma vidéo DIY Back to School. Je vous invite aussi à aller la voir si vous êtes intéressé pour voir des petites choses motivantes pour nous pousser à travailler en fait. Mais sinon donc vous pouvez acheter des plannings qui coûtent pas non plus super cher. Donc par exemple le mien je l'ai acheté chez Flying Tiger, donc c'est l'agenda hebdomadaire 2020 en fait par jour si vous voulez comme ceci. Après on peut aussi avoir des planners comme ça, donc là c'est un desk planner qui vient de chez Action et c'est assez pratique donc, parce que vous avez en fait les jours de la semaine donc, et vous avez aussi
aussi de l'autre côté une petite to-do list à remplir avec des petites notes. C'est hyper important de s'organiser comme ça, je trouve. Vous allez marquer des temps de travail mais aussi des temps de pause. À vous de voir après comment vous alternez vos pauses et vos temps de travail. Comme ça vous motive vraiment à travailler et à suivre le rythme de votre planning. Et comme ça il n'y a pas une matière qui est délaissée. Ensuite je sais que quand on arrive au lycée, à la fac en général on prend ses cours sous forme de notes puisque les professeurs vont très vite et donc on n'a pas le temps de prendre tout déjà puisque ça va vite, mais aussi en général c'est pas très propre, c'est pas très clair, donc ça fait un peu brouillon. Vous pouvez aussi le réécrire et le mettre au propre, donc avec des couleurs, ou soit au lieu de les réécrire en fait vous allez juste faire des fiches, par exemple pour le bac, pour ceux qui sont au lycée, faire des fiches, des résumés de vos cours. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand un chapitre est fini, vous prenez votre chapitre et vous le réécrivez au propre, ou alors vous faites les fiches pour que ça soit propre en fait, pour que ça soit lisible et même pour vous, pour que ça vous donne envie de travailler. Donc, moi qui étais en série scientifique, j'avais fait un classeur pour mes matières scientifiques, donc vous voyez j'avais acheté des fiches de couleurs qui sont juste là en fait, que j'avais mis ici pour chaque matière, parce que comme ça me permet vraiment de les différencier. Ça par exemple j'avais fait un autre classeur parce qu'elles rentraient pas toutes, voilà, j'ai fait énormément de fiches mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Donc là par exemple j'avais fait l'histoire et la philo. Ensuite ce que je conseille de faire pour rester organisé tout au long de l'année pour ceux qui ont pris des trieurs, parce que moi comme je vous ai dit au lycée je préfère prendre des cahiers même si ça pèse plus lourd dans le sac, c'est mieux parce qu'en fait tout simplement vous n'avez pas à vider votre trieur, transférer dans d'autres classeurs, vous prenez un cahier par matière et ça sera bénéfique en fait dans votre organisation parce que vous n'allez pas vous perdre, vous faites un côté leçon, un côté exercice. Après maintenant que je suis à la fac mon avis a changé puisque comme je vous ai dit je prends mon ordinateur, donc je tape tout à l'ordi mais je garde mon trieur, donc parce que j'ai toujours des papiers en fait, et c'est vrai que c'est aussi bien pour l'organisation le trieur, mais je le conseille plus quand vous arrivez à la fac. Après ça dépend de vous-même, à vous de tester en fait les méthodes qui vous conviennent le mieux. En fait, vraiment pour s'organiser avec un trieur, ce que je vous conseille c'est évidemment le trieur il faut le vider à peu près toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, pour pas que ça s'entasse. À part s'il y a des papiers que les profs veulent que vous gardez dans vos sacs, donc que vous devez ramener à chaque cours, donc là vous les laissez dans le trieur. Mais si c'est par exemple des cours, une fois que le chapitre est fini et que vous n'avez plus besoin de la leçon, ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de la ranger chez vous. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des classeurs. J'ai acheté ces classeurs, donc là c'est les classeurs Oxford et j'ai mis des intercalaires et voilà j'ai marqué en fait à chaque fois sur les intercalaires le thème du chapitre, donc j'ai mis à chaque fois mes cours, donc tapé à l'ordinateur et ça en fait je le fais à chaque fois qu'un chapitre ou qu'un cours est fini pour pas qu'à la fin j'ai plein de trucs à imprimer et que je m'en souvienne plus ou alors que ça soit un peu le bazar. Là au moins je reste organisée, j'ai tous mes cours ici et quand je veux aller voir un cours j'ai juste à prendre mon classeur et à feuilleter mes intercalaires et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà moi comment je décide de m'organiser avec un trieur. Donc voilà, retenez bien que c'est hyper important de rester organisé tout au long de l'année, de tenir ses cours propres et à jour évidemment, de pas sauter des cours. Donc essayez d'être là à tous les cours ou pratiquement. Si vous ratez des cours, essayez de les rattraper, parce que c'est vraiment important de tout avoir en fait et tout bien organisé, donc bien trié. Et n'hésitez pas le soir quand vous rentrez à relire le cours, à demander de l'aide si vous n'avez pas compris. Et c'est très important en fait d'avoir une certaine organisation dans vos cours et que ça soit assez propre, que ça vous motive à travailler. Et tout simplement c'est comme ça que vous allez rester productif. Et donc vraiment là je vous dis, pour être motivé, il faut d'abord se fixer un objectif dans la vie, un objectif à atteindre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des conseils pour réussir cette année et pour rester organisé parce que c'est le plus important. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle classe vous êtes, à laisser un like si vous avez aimé ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne juste là. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.